Alors, dans cette partie, nous allons voir déjà un tout petit peu quelques configurations, comment fonctionne un petit peu ce back-office de PrestaShop. Donc sur la première page, comme on peut le voir ici, on va avoir un certain nombre de données. Alors bien entendu, bah, là il y a zéro vente, il n'y a rien parce que le site est totalement vide, hein, bien entendu. Mais si un jour vous faisiez des ventes, ce serait par ce biais-là que vous verriez bah, le nombre de ventes, le nombre de commandes, pardon, le panier moyen, le nombre de visites, le taux de transformation, le bénéfice net, etc., etc. Ainsi que bah, le trafic pour pour votre site et les commandes récentes, les meilleures ventes, les plus vues, les meilleures recherches. Voilà. Ça vous permettrait d'affiner un petit peu au fur et à mesure votre boutique. Alors, la première chose que l'on va faire ici, c'est une toute petite configuration. Alors, sur la gauche, comme vous pouvez le voir, ben, comme dans WordPress, hein, comme dans le back-office de WordPress, on retrouve ici des menus. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le menu qui s'appelle Configurer paramètres de la boutique. Et dans Configurer paramètres de la boutique, on va aller tout de suite sur la partie Produits. Voilà, et dans Produits, on va tout de suite cocher ici le mode catalogue. On va lui dire d'afficher les prix, bien entendu, et c'est tout. Et on va enregistrer. Alors pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué sur la séquence de hier, ici, nous ne pouvons pas nous vendre de produits dans le sens où, pour l'instant, nous sommes en formation, hein, tout simplement, et surtout il faudrait pour pouvoir vendre un statut permettant de pouvoir tout simplement facturer des choses à un client. Or là c'est pas le cas, nous c'est juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne tout ce logiciel. Donc on va se mettre en mode catalogue. En fait, ça va permettre tout simplement, comme il dit, le mode catalogue désactive le panier, les fonctions d'achat sur votre boutique. Donc les visiteurs ne pourront que parcourir votre catalogue, mais ne pourront pas acheter de produits. Voilà, tout simplement, ça nous permet d'éviter d'avoir des achats de produits qui se fassent par la boutique, parce que je vous rappelle que bien entendu, hein, tout ça c'est fait pour gérer une boutique en ligne qui fonctionne, hein, qui est fonctionnelle. Donc si on le laissait, on pourrait avoir des clients qui pourraient se connecter et commander des choses alors que vous n'avez pas grand chose à vendre et que surtout vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en droit de vendre des choses. Donc ici on va enregistrer cette partie-là. Paf, voilà. Et on va, une fois que c'est fait, on va tout simplement se concentrer un petit peu pour déjà créer un catalogue de produits. Et la première étape là-dedans, donc ça va être dans Vendre, Catalogue, c'est de créer des catégories de produits. Pour vous donner un exemple, il y aurait, vous vendriez pardon, des vêtements. Il pourrait y avoir par exemple hommes, femmes, enfants, et puis ensuite des sous-catégories comme jeans, pulls, sous-vêtements, chaussettes, que sais-je. Ça, c'est les différentes catégories, et on va apprendre justement à les gérer ces catégories et à les créer. Donc quand je vais sur catégorie, je vais pouvoir tout simplement ajouter une catégorie. Lorsque je clique sur ajouter à une catégorie, il va me demander tout un tas de choses qui vont me permettre donc de créer une catégorie pour les ventes. Alors bien entendu, il faut que ces catégories soient en rapport avec le sujet que vous avez choisi, bien entendu. Mais par contre, créez-moi au moins une ou deux catégories, histoire de montrer, que je puisse voir que vous savez gérer des catégories. Alors, première chose, il va y avoir le nom de la catégorie. Alors moi, je vous rappelle que pour mon sujet ici, c'est formation informatique. Donc, je vais avoir, par exemple, une bureautique. Je vais avoir une catégorie bureautique. Je vais dire que oui, elle doit être affichée. C'est une catégorie de premier niveau. Donc, son parent, c'est l'accueil, tout simplement.
Je peux rajouter ici une petite description. Toutes les formations concernant la bureautique, par exemple. Tic, voilà. Ensuite, on peut choisir ici une image principale pour cette catégorie. Alors là, il faut savoir que c'est pas comme dans WordPress, on n'a pas des banques d'images sur lesquelles on peut aller directement taper. Il va falloir, bien entendu, télécharger des images ou alors carrément que vous fassiez vos propres images. C'est ce que je vous conseille de faire avec, pourquoi pas, votre smartphone, vous pouvez vous amuser. Euh, donc ils disent, voici l'image principale de votre catégorie qui apparaît sur la page catégorie. La description de la catégorie s'affiche par-dessus cette image en haut à gauche. Donc ça va se rajouter sur mon image en haut à gauche. Vous avez la possibilité aussi de rajouter une miniature de catégorie et même de rajouter une miniature de menu. Alors je vous propose qu'on... Et là on a la prévisualisation dans un moteur de recherche. Je vous propose tout simplement de tester tout ça. Donc je vais ici, image de votre couverture de la catégorie. Alors je ne vais pas m'embêter, hein, je vais aller sur un Google Images, tout bête. Voilà, et je vais chercher ici bureautique. Qu'est-ce que je vais trouver? Bureautique. Pack. Voilà. Qu'est-ce que je vais trouver de beau en bureautique? Je vais trouver ça, ça ira très très bien. Ah oui, non. Peut-être pas. C'est plutôt ça. Voilà, ça c'est parfait. Ça, je vais enregistrer l'image sur... je vais me créer un dossier carrément. Je vais me créer un dossier donc dans cette partie-là. Voilà. Donc ici, ça va être mon dossier pour enregistrer mes images catégories. Hop, j'enregistre mon image. Faites attention que ce soit bien en JPEG. Hein. Je vous rappelle que certaines images trouvées comme le GIFIF ou des choses comme ça ne sont pas forcément utilisables après. Donc faites bien attention que vous ayez JPG, JPEG en fin d'élément. Alors, je vais choisir... qu'est-ce que je vais... Si je fais miniature bureautique, qu'est-ce qu'il va me proposer? Est-ce qu'il va me proposer des petites miniatures? Ce serait génial. Non, pour vraiment. Donc je vais faire plutôt icône bureautique. Voilà, très très bien. Alors, ça va être ça mon icône bureautique. Je vais, pareil, enregistrer l'image pour avoir ça rajouté dans PrestaShop. Donc bien entendu mettez en pause, hein, histoire de pouvoir ensuite le rajouter vous-même. Et c'est parti, je vais donc ajouter une image de couverture. Donc je vais la trouver ici, bureautique. Je vais choisir donc ma miniature qui va être tout simplement cette image-là. Et la miniature de menu, je ne sais pas si ça a bien marché, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, balise de titre. Pour avoir un titre différent sur ça, on s'en fiche. Les métadescriptions. Alors ça, c'est important pour ce qui s'agit des moteurs de recherche, c'est que vous pouvez rajouter ici des éléments spécifiques pour décrire votre catégorie, par exemple, et c'est là où on fait un peu de la pub, formation informatique en bureautique, tout niveau, par exemple, voilà. On peut rajouter donc bien entendu des mots-clés. Alors tout ça c'est pour améliorer bien entendu le référencement naturel de votre
de votre PrestaShop. Donc ici, je vais mettre par exemple en mot-clé formation. J'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais mettre informatique, bien entendu. Bureautique. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Word, Excel, PowerPoint, Access. Voilà. Ensuite, bon, l'URL simplifiée, c'est comment on accède à votre catégorie dans la barre d'adresse qui se trouve en haut. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. On va laisser ce qu'il m'a donné. Et on lui dit que bah, cette catégorie est visible par tout le monde, y compris les simples visiteurs, les invités, les clients. On pourrait comme ça faire des catégories qui sont réservées qu'aux clients ou qu'aux invités. Et vous avez d'ailleurs une petite remarque là qui dit visiteurs, toutes les personnes n'ayant pas de compte client validé, invité, client ayant passé une commande en tant qu'invité, et client, toutes les personnes ayant créé un compte sur votre site. Pardon. Et je clique sur enregistrer et il va me créer cette catégorie bureautique, création réussie. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma création de bureautique. Maintenant, si je voulais créer une sous-catégorie, je pourrais sans aucun problème, par exemple ici, ajouter une catégorie et créer une catégorie par exemple concernant uniquement le pack office, donc Word, Excel, etc. etc. Et cette fois, dans la catégorie parente, pour lui indiquer que c'est ici pack office et une catégorie enfant de bureautique, c'est-à-dire qu'on le trouvera sous bureautique, je vais tout simplement donc ici déployer et sélectionner bureautique qui est ma première catégorie. Je pourrais bien entendu lui mettre une description, etc. etc. Je ne vais pas perdre de temps avec tout ça. On l'a fait une première fois, il faudrait le refaire bien entendu bien correctement pour la suite. Et donc il va me créer une deuxième catégorie. Ensuite, il va falloir que vous fassiez comme ça autant de catégories et de sous-catégories que nécessaire. Ok. À savoir qu'à chaque fois que vous créez une sous-catégorie, hein, vous voyez comme ça, il va, vous voyez, entrer par défaut dans cette catégorie pour que vous ajoutiez en fait naturellement une sous-catégorie. Donc, ne vous faites pas avoir, hein, il y a autant de catégories que vous en avez créées, mais elles sont rangées ici. En cliquant dessus, on peut vraiment déployer la catégorie et voir toutes les sous-catégories. Donc ça, je vous le laisse faire. Moi, je vais le continuer aussi de mon côté. Et vous pourrez voir, bien entendu, en allant sur votre partie client, vous pourrez voir, bien entendu, l'affichage déjà, vous voyez ici, des catégories qui va se mettre à jour. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai créé la catégorie bureautique et pack office. Alors bien entendu pour l'instant il y a 0 produit, mais plus tard je pourrais ranger dans ces catégories mes produits. Voilà, je vous laisse donc créer 2-3 catégories, en tout cas 2-3 catégories de départ avec les sous-catégories s'il y en a besoin nécessaire. Et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante, une fois que vous avez terminé bien sûr.